Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. Maître Valérie Assouline est avec nous, avocate de la famille. Maître Assouline, bonjour. Bonjour. Joyeux bonne année. Joyeux Noël. Vous êtes allé en vacances, ça paraît. Oui. Approchez-vous du micro, on veut vous entendre. Oui. Là, j'ai parlé à Alain Pronkin sur ce scandale. J'essaie d'alléger le propos parce que c'est un peu lourd. Des viols en série, un réseau de pédophiles pakistanais ou autre nationalité, moi je m'en fous, là. Peu importe. Ça, peu importe, absolument. Là, je me disais, ça, vous l'avez vu, ce scandale-là qui se déroule présentement. On demande une enquête publique. Il n'y en a pas. D'abord, votre réaction à ça? Ben, ma réaction, c'est vraiment encore, c'est Twilight Zone, hein? Comment je les appelle, les dossiers Twilight Zone, où est-ce qu'on se dit, mais ça se peut pas que ça arrive, ça, en 2024. Et c'est tellement général, tellement généralisé, puis il n'y a personne qui parle. Ou même ceux qui essayent de parler, ben on les écoute pas. C'est ça qui s'est passé en Angleterre. Il y en a qui ont couvert cette histoire-là. Là. Il y en a qui ont étouffé l'affaire. Oui. Et ça a duré des années. Oui, puis quand j'entends aussi qu'on parle des victimes qui sont blanches, on s'en fout, les victimes sont blanches, sont noires, c'est pas ça l'important. Il y a des victimes, il y a des enfants qui ont été abusés, et on s'en fout aussi de l'origine des agresseurs. C'est là où on fait une erreur. Attention, l'origine, là, quand dans la culture ou la religion, on trouve ça normal de violer une enfant, moi, ça devient important. Quand toutes les victimes ont le même profil, là aussi, ça devient important, parce que ça devient politique, même religieux. Mais c'est là où on ne peut pas généraliser. Il n'y en a pas de religion qui trouve ça normal de violer des enfants. Ça n'existe pas, une religion. En tous les cas, elle est mal interprétée. Vous savez, la Bible, c'est le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde. Donc, pas lu. Donc, ceux qui comprennent qu'ils ont le droit de violer des enfants, c'est qu'ils l'ont mal lu, le livre. Alors, que ce soit le Coran, que ce soit la Torah, que ce soit la Bible, c'est pas ça qui compte, là. Ouais. Donc, il y a des gens qui ont voulu sciemment mal comprendre leur livre de leur Coran. Et d'utiliser ça comme prétexte. Pour justifier leur pédophilie. Et l'erreur qu'on peut faire, c'est de généraliser, de dire, dans le Coran, on peut violer. Non, c'est pas ça. Et ça, il faut le savoir. De toute façon, c'est pas le Coran qui mène, c'est pas la Bible qui mène. Ce sont les lois qu'on s'est données. Mais c'est ça, c'est qu'au nom du politically correct, on va laisser faire des choses qui sont infaisables et qu'on doit pas accepter. Et c'est l'inacceptable qu'il faut absolument arrêter. Il ne faut rien justifier par la religion. Jamais. Il ne faut rien accepter de tout ça. Tout à fait. Il y avait des articles, Maître Assouline, des centres jeunesse sont un pipeline vers la prostitution, constate un organisme de Montréal qui s'occupe de ces personnes-là. Je me dis, là, on parle de la Grande-Bretagne où on a groomé, là. On les a, on a donné de la drogue, on a donné de l'alcool, on a amené des jeunes filles à se faire violer, des viols en groupe. On a ça ici au Québec, là. Bien, écoutez, on a une problématique aussi au Québec où il y a des jeunes filles qui sont abusées, qui sont dans les centres jeunesse, où on a eu un phénomène également. Donc, il y a eu cet enjeu-là qui a été assez systémique-là, il faut se le dire. C'est certain que ça s'est adressé, mais ça s'est passé au Québec. Les proxénètes qui rôdent autour des centres jeunesse, c'est pas quelque chose qu'on doit vraiment négliger. Oui, mais est-ce qu'il faut arrêter d'être politiquement correct sans tomber dans le profilage racial, sans tomber dans le racisme, mais reconnaître que là, il y a des structures, il y a des gangs de différentes communautés qui ont peut-être un plan de match, une façon de procéder, un modus operandi sur lequel il faut intervenir. Il faut arrêter de fermer les yeux. Mais on ne peut pas fermer les yeux. Quand on parle d'enfants, on n'a pas le droit de fermer les yeux. J'entendais parler votre dernière invitée sur le lève ta c'est pareil, là. Ouais. On n'a pas à fermer les yeux. Il n'y a personne qui a un passe-droit d'abuser ou de maltraiter des enfants ou de ne pas leur donner l'instruction qu'ils ont le droit. Donc, c'est tout ça, un phénomène qu'il faut adresser. Puis, vous savez, on était dans une ère Trudeau avec beaucoup de politically correct, là, on va se dire. J'ai remarqué un petit peu. Hein? Ouais. Donc, le wokisme, même le mot femme, ça devient même un enjeu, là, à certains égards. Propriétaire d'utérus ou quelque chose de même? Oui. Ouais.
Alors, on est vraiment dans cette génération Twilight Zone. J'espère que ça va changer rapidement, mais là, il faut qu'on soit alerte. Et l'important, c'est qu'on a des lois, il faut les respecter. Il y a des lois qui protègent les enfants et peu importe votre origine, peu importe votre religion, peu importe ce que vous avez compris de votre livre de Bible, ben, vous avez la loi à affronter. Ça, on l'entend pas. Non. Et on devrait, d'un point de vue politique, là, on devrait entendre des gens en politique, des hommes, des femmes, se lever puis dire, voici au Québec comment ça va fonctionner. En fait, c'est les valeurs québécoises. On parle de valeurs. On a des valeurs au Québec. Ouais. Et c'est ces valeurs-là qu'il faut respecter. Et c'est nos valeurs, c'est celles qu'il faut respecter. On ne doit pas s'adapter aux valeurs d'autres ethnies ou d'autres pays ou d'autres visions. Nos valeurs au Québec, c'est qu'on respecte, on éduque les enfants, on les respecte, on ne viole pas les enfants. C'est les valeurs québécoises à la fin de la journée, là, c'est ça. Ben, c'est quand c'est rendu des valeurs de ne pas toucher à des enfants, on est rendu loin. Là, c'est la base. Ouais. Est-ce que le politiquement correct affecte les décisions des personnes en autorité en ce qui a trait à la protection de la jeunesse? Je veux pas vous mettre dans le trouble, là, Maître Assouline, mais vous en voyez passer 13 à la douzaine. Est-ce qu'il y a des fois on ferme les yeux justement parce qu'on veut pas être traité de raciste ou quoi qu'il en soit? Ben, écoutez, c'est certain que il y a des dossiers où on peut avoir peur d'agir parce qu'on veut pas se faire traiter de raciste. Mais c'est certain que quand je vois un dossier, moi, peu importe le dossier, c'est l'enfant qui est là au centre de mes priorités. Là. Ouais. Donc, on devrait regarder ce qui se passe en Grande-Bretagne parce que le multiculturalisme à l'extrême, c'est ce qu'on voit, c'est ça à quoi on assiste. On a eu des procureurs qui n'ont rien fait, des chefs de police qui ont fermé les yeux, des communautés qui ont fermé les yeux. Et ça, on devrait utiliser ça, nous, comme alerte, comme alarme. Mais tout à fait. Regardez l'école Bedford, ce qui s'est passé à l'école Bedford. Combien d'années ça a duré? Ou est-ce que personne n'a rien dit puis que ça a pris du temps et des enquêtes? Exemple. C'était le meilleur exemple. Regardez aussi l'histoire d'Hockey Canada, là où il y a eu des viols, où est-ce qu'on a essayé de camoufler. Rivière-des-Prairies, récemment. Bon. Je comprends, vous allez me dire, c'est des jeunes qui sont pas très sages, peu importe ce qu'il y a eu. Mais c'est pas des filles de 12-13 ans là, qu'on a sodomisé à plusieurs. Là. C'est des gars qui étaient là pour meurtre, pour vendre de stupéfiants. Mais c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'il y a des polices. La police doit être avisée en premier. Quand on pense à l'ancienne directrice nationale, c'était pas le réflexe d'appeler la police. Alors que c'était le réflexe à faire. Il y a des lois. Les lois passent avant les institutions, passent avant protéger l'institution, avant protéger un groupe religieux ou le calme social, là. La paix sociale. La paix sociale. Juste un aparté, Maître Assouline, on avait une discussion. Dans ces cas-là, il y a des cas de viol, des jeunes filles tombent enceintes. Oui. Si ces filles-là ont l'enfant, est-ce qu'au Québec, au Canada, les violeurs ont un droit de visite de paternité? Non, en fait, il y a une réforme du droit qui a été faite récemment. Okay. Et ça, vraiment, notre ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, a fait un travail remarquable là-dessus. Et donc, non, elles n'ont pas une obligation d'avoir cette paternité-là. Et en plus, elles peuvent demander, les mères qui ont été abusées sexuellement, peuvent demander une pension alimentaire de l'agresseur. Et le lien de filiation, il n'y a pas de lien de filiation. Sans reconnaître ses droits de paternité. Sans reconnaître les droits de paternité. Écoutez, au moins, il y aura une bonne nouvelle dans cette journée. Une belle avancée. Oui, Valérie Assouline, toujours un plaisir. Merci beaucoup. On va sûrement se reparler. Eh oui.